Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le bac donc de mai 2022, sujet 1 de Polynésie, avec la géométrie dans l'espace. On regardera bien sûr comme d'habitude sur GeoGebra pour bien que vous ayez une idée de cette 3D, hein, toujours difficile à imaginer. Donc ici on se place dans l'espace, bien sûr, avec un repère orthonormal. On considère 4 points A, B, C, E et un plan dont on vous donne une équation cartésienne. Voilà. Donc première question, assez simple. Montrer qu'un triangle est rectangle, sachant qu'on a les coordonnées des 3 points. Première question, démontrer que le triangle ABC est rectangle A. Ici sur GeoGebra, donc je vais tourner un petit peu. Alors voilà, ici, hein, présence d'un angle droit au niveau du point A. Hein. Pas évident forcément à voir, hein, d'ailleurs. Donc pour ça, c'est un produit scalaire. Donc on va calculer AB scalaire AC. Donc il me faut les coordonnées de AB et de AC. Donc AB, coordonnées de B moins celles de A. Donc 1, moins 2, moins 1, 1, moins 3. Et AC, donc 6 moins 2, 4, 6 moins 1, 7, 1 moins 0, 1. Ça donne moins 1 fois 4, moins 4, plus 1 fois 7, 7, moins 3 fois 1, moins 3, effectivement, ça donne 0. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'angle ABAC, donc géométriquement, on va dire donc BAC égale 90 degrés. Donc ABC est rectangle en A. Ici, j'aurais pu dire, hein, donc AB et AC sont orthogonaux. Vous avez deux vecteurs non nuls orthogonaux, il y a donc présence d'un angle droit. On est ici, hein, sur deux vecteurs qui sont représentés issus du même point, le point A. Donc on a bien un rectangle, un angle droit, donc un triangle rectangle. Ensuite, calcul produit scalaire BABC. J'ai donc besoin des coordonnées de bas, c'est l'opposé des coordonnées de A, donc 1, moins 1, 3. Et ensuite, il me faut BC, donc coordonnées de C moins celle de B, 6 moins 1, 5, 6, 1 moins 3, 4. Ce qui me fait 5, moins 1 fois 6, moins 6, plus 12, ce qui fait 17 moins 6, 11. Ensuite, longueur BA. Donc la formule, c'est racine carrée de la somme des trois carrés ici, des coordonnées. Donc 1 au carré 1, moins 1 au carré 1, 3 au carré, ça fait 9, 9 et 1, 10 et 1, 11. Donc j'ai racine de 11. BC, c'est la même formule avec 5, 6 et 4, donc 25, plus 36, plus 16. On obtient donc 25 à 36, 61, et ici donc 77. Question suivante. Question C, la mesure en degrés de l'angle ABC, donc c'est en déduire, donc on va utiliser BA, BC. Formule du produit scalaire, c'est longueur BA fois longueur BC fois le cosinus. Ici, hein, on a une figure BA, BC, donc c'est l'angle qui est en B, donc c'est l'angle ici ABC, donc c'est cosinus de ABC. Donc par division, le cosinus de ABC, c'est le produit scalaire BA, BC sur BA multiplié par BC, ce qui me fait 11 sur racine de 11 fois racine de 77. Alors ici, petite astuce, 77 c'est 7 fois 11, donc ça c'est racine de 11 fois racine de 7. Les 11 ensemble, enfin les racines de 11 font 11, donc ici, beaucoup de simplification ici, ça se simplifie tout ça, il me reste 1 sur racine carrée de 7. Si vous multipliez en haut et en bas par racine de 7, il vous reste racine de 7 sur 7. Donc pour trouver l'angle, eh bien, il va falloir utiliser donc le cosinus moins 1, c'est-à-dire l'arc cosinus, donc cosinus moins 1 de racine de 7 sur 7. Et on paramètre la calculatrice en degrés. Et vous voyez qu'on trouve ici 67,79. Donc au degré, c'est à peu près 68 degrés. On vérifie avec GeoGebra. Ici, donc j'ai mis l'angle. On m'annonce 67,79. Arrondi au degré, c'est bien à peu près 68.
Question 2. À démontrer que le plan P est parallèle au plan ABC. Alors, des plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux collinéaires. D'accord? Donc, vous avez ici peut-être ABC. Ici, parallèle, vous avez le plan P. Eh bien, donc un vecteur normal de P est forcément un vecteur normal de ABC. Donc, on va regarder. Alors, P a pour coordonnées 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Donc, n, le vecteur de coordonnées 2, moins 1, c'est les coefficients de x, y, z, est normal à P. Donc maintenant, il faut montrer que ce vecteur n est normal à ABC. Donc on va calculer le produit scalaire de n par BA et BC. Donc n scalaire BA, ça fait 2 fois 1, 2, moins 1 fois moins 1, plus 1, moins 1 fois 3, moins 3, ça donne 0. De même, on fait le produit scalaire de ce vecteur normal avec BC, 5, 6, 4. 2 fois 5, 10, moins 1 fois 6, moins 6, moins 1 fois 4, moins 4, on trouve 0. D'accord? Or, BA et BC sont, donc ici, ça ne sont pas collinéaires, donc sont une base, on va mettre plutôt, ne sont pas collinéaires, parce que de toute façon, ABC définit un plan. Donc, le vecteur n est normal à donc deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Et donc, ce vecteur n, il est normal. Alors, j'ai mis normal ici. Normalement, on dit plutôt orthogonal. Et normal, c'est quand il y a un plan. Donc, n est normal à ABC. Conclusion. Donc, ABC et P ont un vecteur normal en commun. Donc, ABC est parallèle à P. Deux plans qui ont un vecteur normal commun ou des vecteurs normaux collinéaires non nuls sont parallèles. En déduire une équation cartésienne du plan ABC. Donc, eh bien, ce vecteur n de coordonnées 2, moins 1, moins 1 est normal à ABC. Question précédente. Donc, ABC a une équation sur la forme. Donc, ABC 2 points, 2x moins y moins z. Le même début que P, mais vous mettez plus d. Avec d un réel qu'on va déterminer. Parce qu'on connaît des points de ce plan. Donc, on va prendre par exemple A. De coordonnées 2, moins 1, 0. Il appartient à ABC. Ça équivaut au fait qu'on peut remplacer x, y et z par les coordonnées de A. Donc ça fait 2 fois 2, 4. Moins 1 plus 1. Moins z, donc moins 0 plus d, égale 0. Donc d vaut moins 5. Conclusion, le plan ABC admet une équation. Donc 2x moins y moins z moins 5 égale 0. Question C. Représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan ABC passant par le point E. Donc, D a pour vecteur directeur le vecteur normal du plan. Donc, le vecteur directeur n, coordonnées 2, moins 1, moins 1. Donc, D a une équation, a une représentation paramétrique sous la forme. Ici, on met les coordonnées d'un point, le point E, d'accord, 1, 2, 4, et ensuite n fois t, donc 2t, moins t, moins t. Et t appartient à R. Quatrième question, proche orthogonale H du point E sur le plan ABC. Donc pour ça, on résout. En fait, ici, H, c'est donc la droite dont on vient de parler. Donc ici, c'est l'orthogonale à ABC passant par E. On a appelé ça D, intersecté avec le plan ABC. Donc on résout un système composé de l'équation du plan ABC,
Donc 2x moins y moins z moins 5 égale 0. Et de mes équations de la droite d. 1 plus 2t, 2 moins t, z égale 4 moins t. Il faut trouver donc les valeurs de x, y, z et t. Pour ça, c'est toujours le même cheminement. À la place de x, on met 1 plus 2t dans la première ligne. Donc j'ai 2 fois 1 plus 2t, moins y, moins 2 moins t, moins z. Ici, j'ai mis donc 4 moins t. Attention, c'est voilà, 4 moins t. Donc 4 moins t, moins 5 égale 0. Toujours les équations qui permettront de trouver x, y et z par la suite. Donc, dz, dt, j'en ai 2 fois 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, et donc 6t. Ensuite, j'ai 2 moins 2, ça fait 0. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. 6t égale 9. Donc, au final, t égale 9 sixièmes, c'est-à-dire 3 demi. Donc, x, c'est 1 plus 2 fois 3 demi. Y, c'est 2 moins 3 demi. Et z, c'est 4 moins 3 demi. Alors, on met sur 2. Donc là, j'ai 2 plus 2 fois 3, 6. Donc 2 plus 6, 8 sur 2. Donc x égale à 4. Parce que ici, d'ailleurs, on peut même simplifier. Ça fait 1 plus 3, 4. 2 moins 3 demi, ça fait 4 moins 3. 1 demi. Et z, 2 fois 4, 8 moins 3, 5 demi. Donc effectivement, je vais faire la conclusion ici. Donc h, l'intersection a pour donner 4, 1 demi, 5 demi. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc on est bien là. Alors on regarde un petit peu GeoGebra. Donc ici, notre plan ABC, ce fameux ici angle droit, l'angle à 67,79 à peu près. Donc je trace ici l'orthogonale passant par eux, l'orthogonale au plan passant par eux. L'intersection, ça donne ce point ici, qui est appelé ici le point H. Donc je vais quand même le renommer. Voici le point H. Il est donc ici. D'accord, si on tourne, on le voit bien. Et donc l'idée, eh bien, c'est que, effectivement, pour calculer l'aire de notre pyramide, c'est-à-dire ceci, celle-ci, eh bien, il faut connaître sa hauteur, une de ces hauteurs, et donc on va prendre la hauteur issue de E, donc en projetant, on trouve le point H. Donc la hauteur, ça sera EH, pendant que la base sera le triangle ici, qui est au sol, mais le triangle, eh bien, ici, il sera rectangle, donc c'est très pratique pour calculer l'aire de sa base. Donc, on a dit cette pyramide, on va considérer que sa base c'est ABC, sa hauteur c'est HE. Alors ici, on va regarder ABC, c'est rectangle A. Donc l'aire c'est ici, ça veut dire que l'aire de la base, c'est donc AB fois C sur 2. Alors, on a déjà calculé les coordonnées de AB à C. On a les coordonnées là-haut, donc AB, racine de 1 plus 1, 2 et 9, 11. C'est pareil que BA. Et AC, racine 4 au carré 16, plus 7 au carré 49 plus 1, ce qui fait racine donc de 50 et 16, 66. Donc l'aire de la base, c'est racine de 11 fois racine de 66, qui fait racine de 11 fois racine de 6 sur 2. Vous voyez que les 11 se mettent ensemble pour faire 11 racine de 6 sur 2. Ça, c'est des unités d'aire. La hauteur HE, ben, il faut que je la calcule. Coordonnées de HE. Donc, coordonnées de E, 1, 2, 4, moins les coordonnées de H. Donc, 4, 1 demi, 5 demi. Ça veut dire que mon vecteur HE a pour coordonnées moins 3, 2 moins 1 demi, 3 demi. 8 demi moins 5 demi, ça fait 3 demi. Conclusion. La longueur HE, vos racines de moins 3 au carré 9, plus 3 demi au carré 9 quarts, plus 9 quarts. On peut tout mettre sur 4, ça me fera 4 fois 9, 36, 45, 54 sur 4. Alors racine de 54 sur 4 déjà, ça fait racine de 54 sur 2. 54 c'est 9 fois 6, je sors le 3, il me reste 3. Donc ici racine de 6. Ensuite, il me reste le volume
donc 1/3 de la base, donc 1/3 fois 11 racine de 6 sur 2 fois la hauteur, 3 racine de 6 sur 2. Alors les racines de 6 se mettent ensemble pour faire un 6, donc en haut j'ai 11 fois 3 qui était déjà là, fois le 6 sur en bas, 2 fois 3, 6, fois 2. Les 6 sont simplifiés. On a donc 33 sur 2, ce qui fait 16,5. Et ici, c'est des unités de volume. Et vous voyez, hein, on a déjà terminé cet exercice, un grand classique avec notre triangle ABC qui est rectangle en A, notre hauteur qu'on calcule parce qu'on a trouvé les coordonnées du point H, et donc notre volume. Exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Alors peut-être qu'on peut aller regarder un petit peu quand même sur GeoGebra pour vérifier tout ça. Voici la figure ici. Donc ce tétraèdre, on me l'annonce effectivement avec un volume de 16,5. Donc ça c'est très bien. Donc vous voyez qu'ici j'ai tracé donc l'orthogonale au plan passant par E et j'ai été chercher son intersection avec le plan ABC et j'ai trouvé le point H qui correspondait bien au texte. Voilà, je vous mets en pièce jointe comme d'habitude le fichier GeoGebra si vous voulez aller regarder un petit peu en 3D.